Ça c'est une nouvelle, je voudrais faire disparaître cette œuf-là et continuer à la faire pousser. C'est une autre conception. C'est une autre conception, oui. Il y en a une avant. Celle d'avant, c'est vraiment un gros fruit avec un œuf dessus dans la plante. En fait, ce sont des sortes, c'est comme des œufs bourgeons, parce que j'aime beaucoup l'idée de l'éclosion, de l'apparition de la vie. Ça c'est des vrais, je les ai fait cuire tout à l'heure. Celui-là c'est un œuf en cire. C'est Danuzio, il s'appelle, c'est un Brésilien, un danseur brésilien. Voilà. Il est beau. Ben ça c'est plus classique, hein. C'est notre style de travail. Ce n'est qu'à notre époque que la peinture et la sculpture se sont libérées de l'aspect d'une mandoline, d'un président en habit, d'une bataille, d'un paysage. J'aime la nature, mais non ses succès d'année. L'art naturaliste, illusionniste, est un succès d'année de la nature. Et il me faut souvent des mois, des années, pour mener à bien une sculpture. Je ne la lâche pas avant que ne soit passé dans ce corps suffisamment de ma vie. Chacun de ces corps signifie certes quelque chose, mais ce n'est qu'une fois que je n'ai plus rien à y changer que je cherche ce qu'il veut dire et que je lui donne un nom. Vous vous retrouvez là dans un atelier d'un peintre hollandais et je travaille dans la tradition hollandaise. Par exemple Rembrandt, j'ai fait des portraits et j'essaie de les faire aussi bien que lui. Mais la série le plus récente, c'est une série que j'appelle librement d'après Mondrian. Donc les tableaux abstraits de Mondrian, je les transforme en mettant des éléments figuratifs. Soit des animaux, soit des courbes féminines. Et donc les tableaux de Mondrian sont des tableaux sans relation avec la réalité. Donc entre autres, il n'y a pas un espace. Et mes animaux et mes femmes, ça amène une troisième dimension. Donc voilà, c'est ça la transformation principale. Personne ne m'a pris sur ses genoux, car je suis un cheval. Je suis assis, droit et grand, sur mes jambes de derrière, sur le banc du chemin de fer, et je m'appuie commodément avec mes jambes de devant. Et je hennis vivement. Peut-être que je peux allonger notre vie et mettre dans le marbre ou, selon mon envie, sur la toile, nos traits, nos amours à jamais. Pour qu'après nous, 1000 ans après, on se rappelle. Et comme je t'aimais, et comme tu fus belle, et que je n'étais pas un fou quand je t'aimais. Prendre pour faire tenir en l'air, au-dessus d'une pauvre petite table branlante qui a l'air d'une chèvre momifiée, une grande montagne qui rêve. Elle rêve d'un nombril et de 2 ancres de navire.
l'origine de chacun des dessins combine une série d'archives, de lectures ou de réflexions. Hein, nous sommes allés travailler avec Odile nos archives d'Alger qui nous ont été ouvertes et où on a pu tirer pas mal de choses, des récits, des lectures, notamment des lectures de la presse. Hein. Alors ici on a par exemple en bas un dessin qui représente la résistance à l'enrôlement au moment de la guerre d'Indochine des Algériens de Kabylie. Il y a aussi la révolte des dockers, les dockers qui refusent de charger les bateaux pour aller en Indochine. Je vous ai dit, j'ai vu dans la pluie de l'histoire, dans les éclairs lointains, une démone et une maison. Parce que je navigue dans mes yeux, vous ai-je dit. J'ai vu toute chose, dès le premier pas, dans la distance.